et je vous partage un fichier préparé pour nous aider à comparer la robustesse des scénarios. Et j'ai préparé les tableaux qui sont là avec la version 3C, donc la version qui vous a été acheminée cette semaine. Alors, ce tableau-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de l'idée que ce serait intéressant de comparer, est-ce que lorsqu'on augmente, est-ce que le taux d'inflation dans notre scénario optimiste, est-ce que ça devient plus robuste ou moins robuste? Alors, c'était la question qu'on se posait. Moi, de mon côté, j'avais une hypothèse et il y avait d'autres personnes qui avaient des hypothèses différentes. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut comparer et voir les résultats? C'est ce que j'ai tenté de faire ici dans ce tableau-là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé Marathon version 3C. Et j'ai rentré dans Marathon les mêmes valeurs pour les revenus, les dépenses, le solde initial, des placements, tout ça. Et j'ai comparé 3 scénarios différents. Alors, les hypothèses fixes pour tous les scénarios qui ont été utilisés pour la comparaison des 3 scénarios. J'ai utilisé des hypothèses fixes pour le taux d'augmentation annuel moyen du REER, du SELI. Je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux suivre. Alors, pour ce qui est du REER, du SELI, de l'épargne non enregistrée et des biens immobiliers, j'ai conservé les éléments pour le taux, les 3 scénarios, j'ai utilisé exactement les mêmes éléments. Donc, c'est le scénario neutre qui est utilisé ici, là, pour les 3 éléments. Et ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que dans le cas du taux d'inflation, lorsqu'on fait varier d'un côté ou de l'autre, en conservant les mêmes hypothèses pour le passé et l'avenir, pour ce qui est des taux de rendement des placements et de l'immobilier, comment ça varie d'un côté ou de l'autre? Alors maintenant, il y a des hypothèses variables pour chaque scénario. Je me rends compte que j'ai des coquilles, j'aurais dû relire. Pour chaque scénario, donc, les hypothèses variables. Alors, pour les revenus, j'ai utilisé dans le scénario neutre un taux de 2 et pour le scénario pessimiste, 3 et scénario optimiste, 1 Donc, dans l'hypothèse que j'ai faite, j'ai dit lorsque le taux d'inflation augmente, pour moi, ça me crée une pression supplémentaire sur mes finances parce que mon revenu principal, le REGOP, qui constitue 80 de mes revenus fixes, est partiellement indexé, donc ça crée une pression supplémentaire, donc ça devient un scénario pessimiste. Et l'inverse, le scénario optimiste, si le taux d'inflation est plus bas que 2 Et la même chose pour les dépenses, j'ai pris les mêmes taux pour les dépenses, taux d'inflation identique pour les dépenses et les revenus. Et ce que ça m'a donné dans les résultats, c'est que si j'utilise le scénario neutre, donc avec les taux d'inflation de 2 l'âge où le capital est épuisé, 91 ans, et la robustesse est à 100 Lorsque j'augmente le taux d'inflation, l'âge où le capital est épuisé est 87 ans, avec le taux de robustesse 150 et l'indicateur est au vert. Lorsque le taux d'inflation est à 1 la robustesse est à 50 et l'âge où le capital est épuisé est à 98 ans. Donc, l'indicateur de fiabilité est au rouge. Alors, je voulais vous montrer cette comparaison-là qui est faite pour vous permettre peut-être de réévaluer, vous aider à analyser là, de façon un peu particulière, là, comme comment Marathon fonctionne, pour que vous puissiez bien utiliser les indicateurs de robustesse et de fiabilité dans vos calculs, dans votre interprétation.